Alors, on se retrouve pour découvrir des fonctionnalités de SAS. On va découvrir debug, error et warn. Warn, désolé pour la prononciation en anglais. Du coup, par contre, ce qui va être embêtant, c'est qu'ici, on est en train de watch avec notre live SAS compiler, qui peut être très pratique, mais ces fonctionnalités ne vont pas marcher très bien. Bon, error va fonctionner, mais warn et debug ne vont pas fonctionner. Du coup, on arrête de watch avec notre live SAS compiler. Alors, ici, voilà, nickel, tac, donc on arrête de watch ici. Ensuite, on ouvre CTRL U accent grave notre commande ici. On va faire npm init. Donc on va se faire un petit package JSON et puis on va se faire npm install sas. Voilà, donc là regardez, on a un package JSON, ok. Tac, c'est en train d'installer notre SAS qui est ici, super. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la commande que, vous savez, je vous avais montré en début de formation, sas-watch. Et là, on prend le fichier qu'on regarde, entre guillemets, style.css, et le fichier où ça va compiler, style.css. Et c'est bon, maintenant, on est à l'écoute. Enfin, du coup, ça va compiler tout ce qu'on écrit là-dedans dans notre fichier CSS. Voilà. Ok, alors j'espère que j'ai perdu personne ici, on a juste installé SAS, d'accord, et du coup voilà, maintenant on regarde ce fichier, ça se met dans le style CSS. Alors on va commencer ici par voir, qu'est-ce qu'on pourrait commencer par voir du coup. Alors on va enlever le panneau latéral histoire qu'on ait de la place. On va commencer par voir warn par exemple, donc c'est pour dire attention, c'est pour faire vraiment attention, donc ça ne va pas couper notre fichier, mais ça va nous prévenir qu'il y a une erreur ici. Donc ici on fait @if i, alors $i est supérieur à 1 par exemple, tac, eh bien on met un @warn ici et on dit limite d'enfant dépassée. Hop, on fait un petit CTRL S, alors ici, voyons voir, tac, qu'est-ce qui s'est passé. Hop, on ouvre notre terminal. Encore une fois, pour l'ouvrir, hein, CTRL U accent grave, ça nous l'ouvre directement. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que warning, limite d'enfant dépassé. Donc vraiment, c'est juste pour vous avertir quand vous codez, vous mettez des petits warns. Si vous n'avez pas envie, par exemple, de dépasser un certain nombre d'items dans votre barre de navigation, un certain nombre d'items que vous allez mettre dans une section des photos que vous avez envie d'importer de quelque part, etc. Eh bien, si vous avez envie de dire attention, à partir d'un certain nombre de photos, ça va casser un petit peu le design, eh bien, vous mettez un petit warning. Alors, ça ne va pas arrêter, par contre, le code, hein, ça va continuer le code. Et par contre, si on met error ici, tac, hop, ça va arrêter le code. Ici, ça nous met même une petite erreur. Ça nous met enfant, tac, 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 limite d'enfant dépassé. Alors, malheureusement, ça va nous mettre à la ligne 62, ça ne va pas nous mettre à l'erreur directement ici. Ça nous met à l'erreur quand elle a été créée, c'est-à-dire quand on a inclus comme ça nos différents enfants, quand on a inclus la mixine, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Donc l'erreur se trouve à l'intérieur. Et donc limite d'enfant dépassé, on l'a directement écrit ici, et on l'a directement écrit ici aussi. Alors hop, on remonte ici, on l'a directement écrit ici, d'accord? Donc l'erreur, ça va vraiment stopper et vous écrire où vous avez votre erreur. Donc ici, ça vous montre également, donc ça vous arrête tout et ça vous fait une petite erreur ici. Ça, c'est quand on est avec la console comme ça, avec la commande qu'on a passée, vous savez, sas-watch. Quand on est dans la console, ça va nous faire une bonne erreur ici. Et quand on est sur le live SAS compiler, ça ne va pas mettre d'erreur ici. C'est aussi une différence quand même à noter. Ok ? Ensuite, on peut avoir, assez intéressant, le @debug qui va nous servir à faire une sorte de console log. Vous savez, en JavaScript, quand on va console log des valeurs, des variables, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans notre JS, dans la console du coup. Ici, eh bien, on peut le faire pareil, mais donc on va enlever notre if ici. On va faire @debug. Alors, j'ai dit @debug. Et ici, on va écrire par exemple valeur de i, 2 points, et on va se faire un hashtag, on ouvre les accolades et $i comme ça. Ok, donc quand on fait un hashtag, on ouvre les accolades et on met une valeur. Vous l'avez déjà vu quand on a ici, quand on a fait une mixin et que la propriété, elle correspondait ici à notre paramètre. Eh bien, la propriété, on l'écrit comme ça. Donc, ils appellent ça de l'interpolation dans la documentation. C'est quand vous avez certaines valeurs à écrire, notamment les propriétés. Et du coup, ici, quand on va écrire dans un debug nos variables, eh bien, on l'écrit comme ça avec un hashtag et les accolades. Okay, je vous invite à voir la doc si vous voulez voir toutes les choses qu'on doit écrire avec cette syntaxe-là. Bon, très bien, du coup, voyons voir ce qui se passe ici. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a toujours le error ou pas? Debug, valeur de i. On a une petite erreur ici. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Valeur de i, tac, tac, tac. Ah, j'ai peut-être oublié le point virgule, c'est pour ça qu'il est pas content. Hop,
c'est bon. Du coup, on a juste ici toutes les valeurs, vous voyez, à chaque fois. On a juste valeur de i, et donc on les a à chaque fois. C'est assez intéressant, ça nous permet vraiment de bien voir ce qui va se passer ici, vu qu'on a une boucle for. On est vraiment comme si on faisait un console log en JavaScript. Hop, on fait le debug. N'oubliez jamais hein, les points-virgules, ça provoque très souvent des erreurs dans nos fichiers SAS. Et donc ici, on voit bien les différentes valeurs. Et tout simplement, c'est à ça que ça sert debug. Donc c'est assez intéressant. Ok, donc on a vu error pour vraiment stopper le code et vous dire où il y a une erreur. Warn pour vous dire attention, attention, il y a une erreur. Enfin, attention, il peut y avoir une erreur ou vraiment vous avertir que quelque chose ne va pas trop bien. Et puis debug pour vraiment faire une sorte de console log et voir comme ça toutes les valeurs de ce que vous voulez finalement. Ok ? Eh bien voilà, on va pouvoir passer à la suite. N'oubliez pas que ça c'est disponible avec du coup l'invite de commande et avec la commande SAS watch et le reste. Avec le live SAS compiler, ça ne fonctionne pas très bien, notamment debug et warn. Ok ? Allez, on va pouvoir se retrouver pour une autre vidéo sur SAS. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Discord et rejoindre également la newsletter. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.